Le débat africain, Namouri Dosso. Merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du débat africain sur RFI, une émission consacrée au regard des journalistes et éditorialistes africains. Comment ont-ils perçu l'actualité sur le continent et ailleurs dans le monde, de Bamako à Dakar en passant par Conakry? Nos consoeurs et confrères nous livrent leur point de vue. Le débat africain. Nous, forts, Eswazimna Nyazimbe, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que la République togolaise s'est librement donnée. Il s'agit de mobiliser le peuple togolais contre l'imposture et la forfaiture de l'installation de la Ve République. La majorité des Togolais aujourd'hui n'acceptent pas ce que on ne peut pas présenter à l'extérieur. Nous sommes devenus aujourd'hui la risée du monde entier. Faure est solitaire. Quand il a prêté serment hier, quels sont les présidents qui sont venus le soutenir? Il n'y en a aucun. Il n'y a aucun président en exercice qui est venu assister à son folklore-là. Vous venez d'entendre le président togolais Faure Gnassingbé. Samedi dernier, il a prêté serment en tant que président du Conseil des ministres sans limitation de mandat. Il s'agit désormais de la plus haute fonction du pouvoir exécutif dans le pays. Faure Gnassingbé a ainsi inauguré la 5e République togolaise après la réforme constitutionnelle vivement critiquée par les opposants Jean-Pierre Fabre, président du parti ANC, et Dodji Apevon, président du parti FDR, qui l'accuse de vouloir rester au pouvoir de manière indéfinie. Olel Tal à Dakar, les opposants togolais dénoncent ce qu'ils qualifient de coup d'État institutionnel. Selon vous, est-ce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit? Si les opposants le disent, en France c'est plus simple, je ne saurais comment l'expliquer parce qu'il a fait combien d'années au pouvoir, lui. Il est au pouvoir depuis 20 ans, très précisément. Oui, il aurait pu écrire, voilà, la constitution maintenant ce n'est plus une république, c'est une dynastie, c'est un royaume, et puis c'est plus simple. Ce serait beaucoup plus compréhensible que de vouloir dire que voilà, maintenant je suis le président du conseil et tout. Un président qui arrive au pouvoir encore avec 86 ans d'âge. Un vice-président, très précisément. Oui, un vice-président et un super président. 86 ans, bon, je ne saurais comment expliquer ça parce que là, il y a rien. Je sais pas pourquoi les Africains ont un problème sérieux avec la démocratie ou bien le fait de quitter le pouvoir quand il est temps. On peut pas faire 20 ans à la tête d'un pays et vouloir encore y rester des années encore à venir. Il y a aucune logique. Néanmoins, Olel, la réforme constitutionnelle vivement critiquée par les opposants a été votée par les députés, qui ont la majorité au Parlement. Mais qui sont les députés? Justement, tout ça a été fait de manière légale, non? Ne pensez-vous pas? Il y a des choses qui sont légales, mais ça ne devrait pas se faire. Précisons tout de même, Olel, que les opposants avaient boycotté les dernières législatives, raison pour laquelle ils ne sont pas représentés de manière significative à l'Assemblée togolaise. Boubacar Sangso Bari, le gouvernement présente cette réforme comme une avancée démocratique. En quoi ce système parlementaire serait-il plus avantageux pour les Togolais, selon vous? C'est difficile de se mettre à la place des autorités togolaises pour donner les avancées de cette réforme constitutionnelle. Ce qui est sûr, c'est que désormais, avec un régime parlementaire, on donne l'impression de transférer l'essentiel du pouvoir au Parlement. Et puisque le Parlement, par principe, est l'émanation et la représentation du peuple, donc on se dit que, d'une certaine façon, on a transféré le pouvoir au peuple. Mais moi, je pense que la critique de l'opposition qui parle d'un coup d'État constitutionnel, on peut l'accepter si on a accepté que les troisièmes mandats, c'était des espèces de coups d'État constitutionnels. Parce que dans ce qui s'est passé là, c'est une façon de contourner justement le concept de troisième mandat. Parce que, in fine, le résultat est le même. Il n'a pas modifié un article de la Constitution pour dire que je veux d'un nouveau mandat, mais la manœuvre par laquelle il a procédé là lui garantit le même résultat. Un troisième mandat, un quatrième, un cinquième, jusqu'à la fin de sa vie, en tout cas si les Togolais ne décident pas à un moment donné de mettre un terme à ça. Maintenant, c'est plus malin parce que ça renvoie une impression de modernité, et ça ne l'est pas selon vous, ça ne l'est pas selon vous. Non, pour moi, c'est juste une manœuvre. Je pense que Faure Gnassingbé décide de se mettre dans la pénombre. L'essentiel étant que lui, il gère
effectivement le pays. Donc c'est pourquoi quand on a dit que un des opposants disait tout à l'heure que il n'y a pas eu de président pour venir prendre part à sa prestation de serment, je pense que lui-même n'en voulait pas. L'essentiel, ce n'est pas qu'on parle de lui en tant que président de la République, il s'en fout peut-être des titres. L'essentiel pour lui, il est dans l'exercice effectif du pouvoir. Et ça, il va l'avoir sans trop fournir d'efforts. Il ne passe plus par une élection pour lui-même, il ne va pas faire de mandat, il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas de contestation de résultats. Sauf si l'opposition un jour remporte législative, ce qui n'est pas forcément exclu. C'est pas demain que l'opposition va remporter une élection législative au Togo. Alors, Boubacar Sanssobari, la prestation de serment de Faure Gnassingbé en tant que président du Conseil marque indéniablement un tournant institutionnel majeur dans le pays. Malik Konaté, selon vous, quels sont les défis que pose cette transformation constitutionnelle pour la démocratie togolaise? Je pense que la situation au Togo, c'est un coup d'État contre la démocratie. Et je pense que les autorités togolaises aussi sont allées à l'école de l'AIS, raison pour laquelle je vois l'AES, les trois pays, Niger, Mali, Burkina Faso, organiser des assises pour prolonger le mandat ou s'autoproclamer président de la République pendant 5 ans. Alors, vous parlez de coup d'État, mais oui. Néanmoins, le pouvoir togolais est passé par le Parlement. Mais il a fait ça de manière légale. Le coup d'État, c'est contre le peuple. C'est dire tout simplement, ce n'est pas le peuple qui va choisir, mais c'est quelques individus dans un bureau ou dans une salle qui vont décider du sort de tout un peuple. Et comme certains l'ont si bien dit, mais quand même aujourd'hui, ce n'est plus une république en fait. C'est la dynastie Gnassingbé aujourd'hui. C'est lui qui gouverne, c'est lui qui décide avec son clan et le peuple n'a rien à dire. Parce que quand on dit qu'on est dans une république, et aussi il y a la constitution, mais on ne peut pas se permettre de rester au pouvoir sans demander le peuple qui ils veulent pour au moins être le président de la République. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette situation, même les chefs d'État de la CEDEAO, ils doivent quand même prendre des mesures. Je ne parle pas seulement du Togo, je parle des autres pays. Quand on regarde les troisième mandats, etc. et tout, c'est vrai, la Constitution nous garantit au moins, quand il y a quand même la révision de la Constitution, le président, il peut se permettre de se présenter même troisième fois ou quatrième fois. Mais quand même, il faut des limites. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la situation du Togo, je ne vois pas de différence entre le Togo et les pays de l'AIS. La situation politique au Mali et au Togo, c'est à suivre sur Radio France Internationale à travers nos journaux et la revue de presse Afrique chaque matin dès 6h44 temps universel. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux points de vue africains sur un monde en perpétuel mouvement.